Je vais te dire quelque chose. Pas pour te faire peur. Pas pour t'impressionner. Juste parce que je crois que tu as besoin de l'entendre aujourd'hui. Tu as traversé des choses. Des relations qui t'ont laissé des cicatrices. Des promesses qui ne se sont jamais concrétisées. Des nuits où tu t'es demandé si cette personne existait vraiment. Et quelque part, au fond de toi, il y a une voix. Petite. Presque imperceptible. Qui te dit, astérisque, elle arrive. Il arrive. Attends encore un peu. Astérisque. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, c'est la confirmation de ce que cette voix essaie de te dire depuis longtemps. Il y a 7 signes précis que Dieu utilise pour te montrer ton âme sœur. Pas des symboles flous, pas des coïncidences vagues. Des signes réels, bibliques, que des milliers de gens ont vécu, avant que leur vie amoureuse soit transformée pour toujours. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que le 7e signe, je te le dis maintenant, il va tout changer dans ta façon de voir la situation que tu vis en ce moment. Tu sais ce qui est fascinant avec Dieu? Il ne fait jamais les choses au hasard. Jamais. Chaque rencontre, chaque saison, chaque moment de solitude a un sens. Et quand il s'apprête à t'envoyer la personne qu'il a préparée pour toi, il ne le fait pas en silence. Il envoie des signaux, des confirmations, des signes qui, une fois que tu les connais, deviennent impossibles à ignorer. Alors avant de continuer, j'ai juste besoin que tu fasses une chose simple. Écris astérisque, je suis prêt, astérisque dans les commentaires. Ce n'est pas juste un geste symbolique. C'est une déclaration, une posture intérieure. Dis à Dieu, astérisque, mon cœur est ouvert. Je suis prêt à recevoir. Astérisque. Et maintenant, commençons. Le premier signe, c'est une paix. Pas de l'excitation. Pas des papillons dans le ventre. Une paix. Il est écrit dans Philippiens 4, verset 7. Astérisque, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Astérisque. Quand tu penses à cette personne, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui te vient à l'esprit là, maintenant, pendant que je parle, est-ce que tu ressens une agitation ou une paix? Parce que l'amour de Dieu ne crie pas. Il ne te force pas. Il te pose. Beaucoup de gens ont raté leur âme sœur parce qu'ils cherchaient des frissons. Ils cherchaient l'intensité. Ils confondaient le chaos émotionnel avec la passion. Mais l'âme sœur que Dieu a préparée pour toi, elle ne te déstabilise pas. Elle t'ancre, même à distance, même quand vous n'êtes pas ensemble. Il y a quelque chose en toi qui se calme quand tu penses à elle. Si tu as ressenti ça avec quelqu'un, note-le. C'est le premier signe. Le deuxième signe, il t'est peut-être déjà arrivé sans que tu comprennes ce que c'était. Joël 2, verset 28 dit ceci. Astérisque, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Astérisque. Est-ce que tu as fait des rêves étranges récemment? Des rêves où tu voyais une présence, une silhouette, sans forcément voir son visage clairement, mais où tu ressentais quelque chose de profond. Une connexion, une familiarité, comme si tu connaissais déjà cette personne. Voilà ce que peu de gens savent. Dieu utilise parfois le monde du sommeil pour te préparer à une rencontre réelle. Il te montre des détails, un lieu, une sensation, une couleur. Et quand tu rencontres finalement cette personne dans ta vie éveillée, tu reconnais quelque chose. Tu te dis, astérisque, mais je t'ai déjà vu quelque part. Astérisque. Ce n'est pas de la folie. C'est Dieu qui travaillait dans l'ombre depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Si tu as vécu ça, écris astérisque, je crois astérisque dans les commentaires. Parce que tu es sur le point de vivre quelque chose de grand. Amos 3, verset 3 pose une question simple. Astérisque, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord? Astérisque. La réponse, tu la connais déjà. Non. Et c'est pour ça que le 3e signe est crucial. L'alignement spirituel. Ton âme sœur ne cherche pas juste quelqu'un de bien. Elle cherche quelqu'un qui avance dans la même direction. Quelqu'un qui comprend ta foi. Ta vision. Ce pourquoi tu te lèves le matin. Et quand vous priez ensemble, quand vous parlez de Dieu, de votre avenir, de votre mission, il se passe quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. Une synergie. Comme si 2 rivières fusionnaient pour former quelque chose de plus grand, de plus puissant que chacune séparément. Maintenant écoute bien ce que je vais dire. L'ennemi, et je vais être direct. L'ennemi sait exactement à quel point une union spirituellement alignée est dangereuse pour ses plans. Alors il va essayer. Il va semer le doute. Il va utiliser tes peurs passées, tes blessures, d'autres personnes, les circonstances, tout, pour te faire croire que tu te trompes. Ne le laisse pas faire. Si Dieu a placé quelqu'un dans ton cœur avec cet alignement-là, reste ferme. Prie.
Et ne lâche pas. Proverbs 27, verset 17. Le fer aiguise le fer. Ainsi un homme aiguise un autre homme. Voici comment tu sais que cette personne est différente des autres. Elle ne te prend pas. Elle te donne. Elle ne te diminue pas pour se sentir plus grande. Elle te regarde et elle voit en toi des choses que toi-même tu n'oses pas encore croire. Elle te challenge. Elle te bouscule, mais avec amour. Elle te dit la vérité quand personne d'autre n'ose le faire. Et toi, tu fais la même chose pour elle. Ce n'est pas une relation où l'un donne et l'autre prend. C'est un feu qui s'alimente des deux côtés. Et là, je veux m'arrêter une seconde sur quelque chose d'important. Toutes tes déceptions passées, toutes ces relations qui ont échoué, ces moments où tu t'es dit « Pourquoi ça ne marche jamais pour moi ?» Ce n'était pas de l'échec, c'était de la formation. Dieu te préparait, il affinait ton caractère, il guérissait des blessures que tu ne savais même pas que tu portais. Parce qu'on ne peut pas accueillir quelqu'un de précieux si on n'est pas encore prêt à le reconnaître et à le garder. Et le fait que tu sois là, à regarder cette vidéo, à chercher, à croire encore malgré tout ce que tu as traversé, ça dit quelque chose sur toi. Ça dit que tu es prêt. Écris 777 dans les commentaires pour déclarer que tu reçois cette transformation. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'une personne te dise quelque chose sur ta vie amoureuse sans que tu lui aies rien demandé? Un ami, un pasteur, quelqu'un qui ne te connaît pas vraiment. Et ils te disent quelque chose qui te frappe en plein cœur. Parce que c'est exactement ce que tu ressentais, mais que tu n'avais dit à personne. Matthieu 18, verset 16 nous enseigne que toute chose est confirmée par 2 ou 3 témoins. Quand Dieu veut vraiment te parler, il ne laisse pas passer le message par un seul canal. Il le répète, encore et encore, à travers différentes bouches, différentes situations, peut-être une prédication, un verset qui tombe au bon moment, une chanson qui passe exactement quand tu pensais à cette personne. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations divines. Mais attention, et c'est important, je ne te dis pas de courir derrière des prophètes ou de baser toute ta vie sur ce que les gens te disent. Non. Le rôle des confirmations extérieures, c'est de valider ce que le Saint-Esprit a déjà déposé dans ton cœur, pas de le remplacer. Alors reste attentif. Dieu parle. La question, c'est, est-ce que tu écoutes? Ton profond, réconfortant, moment clé émotionnel. Celui-là, je sais qu'il est difficile à entendre pour certains d'entre vous. Ecclésiaste 3, verset 1 dit « Il y a un temps pour toute chose, un temps pour tout ce qui se fait sous les cieux. » Parfois Dieu te montre qui est ton âme sœur. Tu le sais dans ton cœur. Tu as les signes. Tu as la paix, l'alignement, les rêves. Mais les circonstances ne permettent pas encore l'union. Et là, l'ennemi profite de ce délai pour te souffler. Tu te trompes. Ça ne marchera jamais. Tu attends pour rien. Mais voici la vérité. Ce délai n'est pas un refus. C'est une chambre de préparation. Dieu utilise ce temps pour travailler en toi, pour guérir ce qui doit être guéri, pour fortifier ce qui doit être fortifié. Et pendant ce temps, il fait exactement la même chose dans la vie de cette autre personne. Parce qu'une union divine ne se construit pas sur 2 personnes parfaites. Elle se construit sur 2 personnes qui ont choisi, dans leur saison difficile, de faire confiance à Dieu plutôt qu'à leur peur. Si tu es dans cette période d'attente en ce moment, je te vois. Et je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas fini. C'est en cours. Continue à prier. Continue à te construire. Continue à croire. Parce que quand Dieu aura accompli ce qu'il doit accomplir dans vos 2 vies, rien dans ce monde ne pourra retarder cette rencontre d'une seconde de plus pointée maintenant. Le signe le plus puissant de tous. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il y a quelque chose que la logique ne peut pas expliquer. Quelque chose que tes amis ne peuvent pas te donner. Que les livres ne peuvent pas te confirmer. C'est ce témoignage intérieur. Cette certitude qui vient du plus profond de toi. Qui ne tremble pas quand les circonstances changent. Qui ne disparaît pas quand les doutes arrivent. Qui reste là, stable, ferme, comme une ancre. Tu as beau te dire, mais peut-être que je me trompe. Il y a quelque chose qui revient. Qui persiste. Qui murmure, non. Tu sais. C'est ça, le témoignage du Saint-Esprit. Et quand tu l'as concernant quelqu'un, tu peux avancer. Même sans toutes les réponses. Même sans que tout soit parfait. Même si le chemin n'est pas encore entièrement éclairé. Parce que si Dieu a parlé, il accomplira ce qu'il a dit. Toujours. Tu viens de recevoir les 7 signes. La paix inexplicable. Les rêves qui reviennent. L'alignement spirituel. La transformación mutuelle.
les confirmations extérieures, le délai comme préparation, et le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Ferme les yeux une seconde et demande à Dieu, est-ce que tu me parles à travers ces signes? Et écoute, vraiment écoute, parce que la réponse est déjà là. Avant de partir, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui attend, quelqu'un dont la foi vacille. Tu ne sais pas à quel point un simple geste peut transformer la journée de quelqu'un. Et abonne-toi à cette chaîne, parce que ce que je partage ici, ce n'est pas juste du contenu. C'est un espace où des vies changent. Et pour finir, je veux prophétiser sur ta vie. Dans les prochains jours, pas dans 40 ans, dans les prochains jours, tu vas recevoir une confirmation claire de ce que Dieu t'a dit dans ton cœur concernant cette personne. Une confirmation que tu ne pourras pas ignorer. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette parole. Et rappelle-toi, ce n'est pas par hasard que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rien n'est un hasard avec Dieu. Ce qui vient dans ta vie amoureuse est tellement plus grand que tout ce que tu as imaginé. Reste dans la foi et reste prêt.